Et c'est complètement aléatoire. On peut tomber sur de la merde comme sur un truc de ouf. Vous êtes prêts les amis? Ok. S'il te plaît, pas des Pokémon de merde, pas des Pokémon de merde, pas des Pokémon de merde, pas des Pokémon de merde. Trio piqueur. Salut à tous les gens, c'est Blackburn et bienvenue pour une nouvelle vidéo, ou devrais-je dire, bienvenue pour un nouveau let's play. Et aujourd'hui les amis, nous y sommes enfin, le défi tant attendu de la chaîne YouTube les gens, mon tout premier Nuzlocke sur Pokémon Noir 2. Mon tout premier Nuzlocke les gens, oui c'est mon tout premier Nuzlocke. Et aujourd'hui les amis, pour ce Nuzlocke, pour ce premier Nuzlocke, j'ai choisi de le faire sur la version Pokémon Noir 2 car c'est ma version Pokémon préférée. Donc du coup, est-ce que vous êtes prêts pour cette grande aventure du Nuzlocke? Une fois que le jeu sera lancé, j'expliquerai du coup les règles du Nuzlocke pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avant tout, on lance le jeu, c'est parti, let's go! J'adore le café. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Nuzlocke, je vais citer du coup les règles. En gros, c'est comme le jeu de base, sauf que dans la nature, que ce soit les adversaires, c'est-à-dire les dresseurs, les champions, le conseil 4, la ligue, ou même tous les dresseurs que tu affrontes dans la nature, et même les hautes herbes, tous les Pokémon sont aléatoires. De la première génération jusqu'à la 5e génération. Et il y a même des légendaires des fois qui popent dans les hautes herbes. C'est aléatoire. Ça peut même tomber sur des légendaires. Ça c'est un truc de dingue. Et on a le droit de capturer que le premier Pokémon qu'on rencontre dans chaque zone. Donc ça c'est assez difficile. Et avec de la chance, comme les Pokémon sont aléatoires, tu peux très bien tomber sur un Rattata, comme tu peux tomber sur un Dracofeu, et voilà. C'est aléatoire. Les objets qui sont posés dans la nature sont aussi aléatoires. Les Pokémon gardent leur même type, enfin les Pokémon gardent leur type et leur évolution, ça change pas, c'est pas du aléatoire. Leurs attaques, c'est des attaques qui sont compatibles avec leur type et leurs statistiques, mais les 4 attaques du Pokémon sont aléatoires aussi, mais elles sont juste compatibles avec le Pokémon lui-même, voilà. Donc il n'y a pas de Pokémon qui pourrait genre être de type eau et apprendre une attaque de type plante, c'est pas possible. Donc moi dans les paramètres de Nuzlocke j'ai fait en sorte que les Pokémon gardent leur type, gardent leurs attaques compatibles avec eux et voilà. Et du coup les amis, le problème c'est que un Nuzlocke, en fait, si jamais ton Pokémon meurt, il est KO, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Tu perds ton Pokémon. Par contre le problème c'est que si tu n'as plus de Pokémon dans l'équipe et que toute ton équipe est KO, si t'as pas d'autres Pokémon en stock dans le PC, le Nuzlocke est fini, t'as perdu et le let's play s'arrête. Donc ça va être très compliqué les gens, ça va être très compliqué. Le rival, je vais l'appeler Johan. Dédicace à Blackfire si tu vois la vidéo. Donc voilà, donc récapitulatif. On a le droit de capturer que le premier Pokémon qu'on rencontre dans chaque zone. Les objets dans la nature sont aléatoires. Dans les hautes herbes, les Pokémon sont aléatoires, tout comme les adversaires, les champions, le conseil 4 et la ligue. Les rivaux aussi ont des Pokémon aléatoires. Les starters aussi, j'ai oublié de dire, les starters qu'on choisit dès le début sont aléatoires aussi. Qu'est-ce que j'ai raté? Si un Pokémon est mort, il est KO, on n'a plus le droit de l'utiliser. Si on n'a plus de Pokémon du tout, le let's play est fini, le Nuzlocke est perdu et ça s'arrête là. Enfin voilà, après si j'ai loupé des choses, je vous expliquerai au fur et à mesure des épisodes du let's play. Au fur et à mesure on avance, je vous expliquerai. Allez, c'est parti les amis. Par contre, pour ce Nuzlocke,
La seule chose qui change pas, qui est pas aléatoire, c'est les objets dans la boutique Pokémon. Vous savez, la boutique à côté dans le centre Pokémon. Ça change pas. C'est les objets de base du jeu officiel. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui se demandent, je joue sur PC avec l'émulateur Desmum. J'étais obligé. Alors du coup, comme c'est un Nuzlocke, le but c'est d'avancer rapidement. Donc on va accélérer les dialogues et le jeu je l'ai accéléré un tout petit peu plus. Vous voyez, le jeu il est un peu plus rapide parce qu'en fait j'ai accéléré un peu la vitesse du jeu pour qu'on avance rapidement parce que c'est un Nuzlocke, donc on n'a pas besoin du scénario, des dialogues, on s'en fout. Tu vois, c'est le but, faut avancer, rusher. Allez, c'est parti. Déjà je vais mettre le texte en vitesse 3. Allez, c'est parti. Allez, on y va les amis. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, ça va être rapide parce que le jeu, je le connais par cœur. Donc, il n'y a aucun moment où on sera bloqué. J'ai oublié de vous dire une des règles du Nuzlocke qu'on a le droit d'appliquer. Si jamais tu sauvegardes avant un combat et qu'au niveau du combat tu perds, j'ai le droit de quitter le jeu et de charger la sauvegarde pour pas que le Nuzlocke se termine. J'ai le droit de charger la sauvegarde. Imaginez, je sais pas, je vais affronter un champion d'arène, je sauvegarde juste avant et je perds complètement toute mon équipe. Et bien j'ai le droit de charger la sauvegarde pour pas perdre le Nuzlocke et continuer. Ça on a le droit. C'était pour préciser. Pour que vous dites, pour éviter que vous disiez ouais t'as chargé la sauvegarde, nanana. Voilà. Au moins je vous ai prévenu, on a le droit de le faire. Par contre, je trouve que les graphismes de Pokémon Noir et Blanc 2... Oh, aïe aïe aïe. Ah, c'est... Franchement... à l'époque, pour la DS... Pokémon Noir et Blanc 2... franchement, le petit côté 2D hyper stylé comme ça... Enfin, je trouve que ce sont des graphismes qui ont été super bien élaborés par rapport à l'époque, à ce moment-là. Hein. C'était une dinguerie d'avoir des graphismes comme ça sur Pokémon. Je sauvegarde. Pourquoi? Parce que là, au moment où je vais relancer le dialogue, on va faire le choix du starter. Et c'est complètement aléatoire. On peut tomber sur de la merde comme sur un truc de ouf. Vous êtes prêts, les amis? Ok. S'il te plaît, pas des Pokémon de merde, pas des Pokémon de merde, pas des Pokémon de merde, pas des Pokémon de merde. Et Trio Piqueur. Non. Et à droite? Oh. Non. Non. Kyurem. Aïe aïe aïe. Mais non. Bah bien sûr que je prends Kyurem. Attends, on a un putain de légendaire. Je le prends. Je le prends, j'en ai rien à foutre, je le prends. Attends, Kyurem. Kyurem, Trio Piqueur, Archéoptix. Kyurem. D'ailleurs, comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Ah, si, j'ai un nom. C'est un dragon, il est de type glace. Ice. Ice cream. C'est la glace. Ice cream.
c'était bizarre hein, ce que j'ai fait. Ice cream, voilà. Ice cream. Attends, je suis obligé de sauvegarder les gens. Là, je sauvegarde. Attends, je sauvegarde. Kyurem, les gens. Kyurem. Pouah. Là, on a une chance de malade, les gens. Mais du coup, le starter. Du coup, le rival, il va prendre quel starter? Archéoptite ou Trio Piqueur? Si c'est Trio Piqueur, je suis dans la merde. Parce que le type sol, je crois que ça fait des gros dégâts sur le type glace. Je suis pas sûr, hein, mais... Après, s'il a pris Archéoptix, là, ça m'arrange. Ah oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais pour ceux qui veulent savoir, c'est comme Azure Platinum ou tous les Let's Play Pokémon que je fais habituellement sur la chaîne. Ça sera des épisodes de 35 minutes. Ok les amis, premier combat du rival. Pas Trio Piqueur. Pas Trio Piqueur. Pas Trio Piqueur. Non! Non! Ok, ça part sur un laser glace. Oh ben, one shot. One shot. Ah d'accord, en fait c'est moi qui est super efficace. Je pensais que c'était le trio piqueur qui était super efficace contre Kyurem. Oh ben c'est bon alors. C'est bon. C'est bon. Kyurem les gens. Non mais là franchement lâchez un pouce bleu pour ça quoi. Ah là les amis vous pouvez lâcher un pouce bleu. Oh Kyurem. Oh la dinguerie quoi. Oh là, et franchement cette musique, la nostalgie quoi. Ok, elle m'a donné des Pokéballs. Ok, et eh bien écoutez, boutique, elle m'en a donné 10 des Pokéballs. Je vais prendre 10 potions. Et je vais prendre 2 Pokéballs. Allez. Moi je pense que c'est bon. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser dans le Nuzlocke, si jamais on tombe dans une zone de haute herbe et qu'on doit choisir notre premier Pokémon de la zone, si le Pokémon m'intéresse pas et que je fuis et que je ne capture pas le Pokémon, je n'ai pas le droit de capturer un autre Pokémon de la zone. La zone est finie. Par contre, les autres Pokémon que je rencontre, j'ai le droit de les combattre pour XP mon équipe. Voilà. Mais si je décide de pas capturer un Pokémon dans la zone, je n'ai pas le droit d'en capturer un autre, la zone c'est fini. Pas le droit d'en avoir un autre. Si je décide de pas le faire, la zone finie. Attendez. Meilleur qu'une binouse, connard! Meilleur qu'une binouse! Pardon. Ok. C'était un café, hein. C'était pas de la Red Bull. Ah d'ailleurs quand la petite là elle nous a donné 2 cartes et que Bianca elle a dit pourquoi 2 cartes, j'aimerais que t'en donnes une à mon frère. Ça me fait penser à Pokémon Perle Diamant Platine, où on devait aller voir le rival à féliciter pour lui donner la 2e carte. Ça m'a fait penser à ça. Bon, et bien écoutez les amis, on y va. Hein.
Alors oui, pour le pseudo de mon dresseur, j'ai marqué Black parce qu'il n'y avait pas assez de place pour marquer Blackburn, donc j'ai marqué Black. Voilà. Elle a quoi comme Pokémon? Chakripan. C'est pas ouf. Oh, wow. C'est pas moi qui joue là, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Bravo à ceux qui ont la ref. Attention les amis. Je sauvegarde. Parce que là on est dans la première zone les amis. Quel va être le premier Pokémon qu'on va capturer dans cette zone? Il y a un légendaire ou un truc comme, ou un truc de fou. Non! Non, c'est une blague. Non, c'est une blague les gens. Les gens, c'est une blague. Dracofeu. Je le prends. Je le prends. Je le prends. Je le prends les amis, je le prends. Oh là là les amis, dinguerie, Dracofeu. On a rencontré un Dracofeu les gens. Faut que je le capture. Faut que je le capture. Faut que je le capture les gens, j'ai pas le choix. On est tombé sur un Dracofeu les gens, c'est un truc de ouf. Allez rentre, rentre, je t'en supplie, rentre. Je t'en supplie, rentre. Oui! Oh, les gens. Oh. Dracofeu. Ah, Dracofeu. Ah. Blah. Pardon. Trêve. Oh. Shit. Les amis, oh. Les amis, hey. Cet épisode 1, c'est une dinguerie. Cet épisode 1, c'est une dinguerie, les gens. Dracofeu, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Danse du feu. Dracogriffe, chute libre anti-brume. Aïe, aïe, aïe. On a eu un Dracofeu, les gens, mais c'est une dinguerie. D'ailleurs, je vais le mettre en premier parce qu'il est niveau 4. On va le monter de niveau. Non, mais les gens, mais Dracofeu, mais c'est pas possible. Oh. Là, les gens, c'est une dinguerie. Cet épisode 1, c'est une dinguerie. Je sauvegarde. Je sauvegarde. On a Kyurem. Dracofeu. Là, les gens, je crois que je peux pas faire mieux. Imaginez, il aurait été shiny.
Putain, l'attaque elle est gavé stylée. Moi finalement... On va lui faire une petite potion. Allez, on va... ok, on passe par là. Hop. Oh, oh. Non mais là les gens, là c'est pas normal. Là c'est une dinguerie là. Là les gens c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer là. Là les gens c'est une dinguerie. Kyurem, Dracofeu et là on tombe sur un Torterra. Torterra. Mais c'est une blague. Oh, deux niveaux, deux niveaux. Oh là là. Torterra. Non mais les gens, c'est là. Mais il y a que des starters ou quoi? Non mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais les gens, c'est une blague. C'est une blague. Il y a que des starters. Mais c'est quoi cette chance? Je rappelle que chaque version est totalement... Au moment de la création du Nuzlocke sur une ROM, je vous rappelle que chaque ROM qui a été Nuzlockée est complètement aléatoire et c'est pas les mêmes apparitions. Là, on est tombé sur une ROM de... Là, la Nuzlocke que j'ai activée, on est tombé sur une ROM... Enfin, on est tombé sur des taux, sur des apparitions de malades. En termes de chance, on a une chance de... Là, notre version, notre ROM, elle est extrêmement chanceuse. Là, les gens... Pouah. Là, c'est une dinguerie, les gens. Attendez. Ah, je peux pas y aller. Ok. Ah, les amis, nouvelle zone. Nouvelle zone. Les magmas, ouais. Ouille, ouille. Oh non, ça va, ça va. Ça va. Putain, j'ai les cheveux qui me grattent. Allez, niveau 7. Il va prendre point karaté? Vas-y. Bah oui, une attaque de type combat, c'est utile. Ok, Dracofeu, je le monte niveau 8 et après je change et je fais pareil avec Kyurem. Un tic, il est de type acier lui. Donc si je fais danse du feu... Super efficace. Bah oui. Niveau 8. Niveau 8, ok. On va monter Kyurem maintenant. Maintenant, on va monter Kyurem. Super bonbon. Génial. Je vais le garder en attendant le super bonbon. Je sauvegarde. Écoutez les amis, je vais combattre ce dresseur. Et une fois que c'est fait, on fait le premier Pokémon de la zone. Ici.
Un Soloshi. Il est type dragon, donc si je fais laser glace... Oh, par contre, Dracofeu, j'ai oublié de lui donner un nom. Merde. Bon, c'est pas grave. On le changera. Allez, one shot. Allez, premier Pokémon de la zone. Mais en vrai, Mimitos, ça m'intéresse pas. Mimitos, ça m'intéresse pas. Allez, on s'en va. Y'a quoi là? Non, là ça va. Ah, mais les amis, le ranch d'Amaïd, c'est pareil. Nouvelle zone, c'est pareil. Ben, nouvelle zone. On sauvegarde. Donc, premier Pokémon de la zone. Qu'est-ce que ça va être? C'est parti. Togepi. Ça m'intéresse pas non plus. Ce nam... Ouais. Ça m'intéresse pas non plus. Par contre, il y a qui d'autre dans l'herbe? Il y avait Smogo. Ouais, c'est nul aussi. Ouais, c'est nul aussi. Combat contre le rival. One shot. Oh, presque niveau 9. On va le faire monter niveau 9, hein, Kyurem. Pour le peu qui reste... Ah, il m'a donné une potion, c'est bien ça. Ok, on fait monter Kyurem au niveau 9. Voilà, maintenant qu'il est niveau 9, c'est Dracofeu qu'on va faire monter. Non, en vrai, on va le faire monter niveau 11. Kyurem, on va d'abord le faire monter niveau 11. Et après, Dracofeu, on le monte niveau 11. Et les types acier grain dur aussi, je crois. Trop facile. Un petit champi. Allez, il reste 5 minutes d'épisode, les amis, on essaie d'avancer le plus vite possible.
Calénox. Hein. Non mais non mais non mais non mais les amis, c'est pas possible, mais c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tortank. C'est une grosse blague. Makuta il est type combat. Non, on va enlever Kurem. Hein. On va enlever Kurem, on va mettre Dracofeu. Aïe. Non, ça va, ça va, ça va. Danse du feu. Niveau 10 pour Kurem. Allez, danse du feu. En plus, l'attaque danse du feu, ça augmente mon attaque spéciale, donc c'est parfait. Et ça tombe bien, danse du feu, c'est une attaque spéciale. Donc c'est parfait. Coup critique en plus. Allez, niveau 9. Ça monte vite, hein, les points d'XP. Hein. En vrai, ça va, c'est bien. Ah. Arrêtez de me narguer. Arrêtez de me narguer. Ça suffit maintenant. T'es ça. T'es ça. On prend la Pokéball. Au Frisphère. C'est quoi ça? Je connais pas au Frisphère, moi. La petite Pokéball. Togepi, ok. Non mais les amis, Kurem, starter, Dracofeu, capturé. On tombe sur un Torterra et on tombe sur un Tortank. Plus un Moustillon. Calmos au bout d'un moment. Hein. Et bien écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, je vous dis peace les gens. À la prochaine chose, à bientôt pour d'autres vidéos. C'était le premier épisode de ce Nuzlocke sur Pokémon Noir 2. J'espère que ça vous a plu, et du coup dans le prochain épisode, on va quitter le ranch d'Amaïd et aller en direction de la première arène. Allez, merci à tous, à bientôt, c'était Blackburn. Ciao les potes.